après la guerre, il y a vraiment eu... donc c'était une commune agricole, et il y avait des vergers, des vignes. Tout le coteau, c'était qu'une seule vigne. Hein. Ça partait de Marlan, si vous connaissez Marlan. De Marlan, et ça allait jusqu'à Vozone. Moi, j'ai tout connu le coteau qui était tout en vigne. Alors en 53, il y avait encore toutes les vignes, là, et puis les vergers. Les vergers qui ont été abandonnés en l'espace d'une décennie. Donc quand les agriculteurs ont arrêté, alors après ça s'est formé des pâtures. Au lieu d'être des vergers, c'est devenu des pâtures. Et puis les arbres, ils ont périclité. Un manque d'entretien après la guerre. Voilà, il n'y a pas eu d'entretien, ça a été, c'était vite anéanti. Et à présent, ben, c'est des vignes, c'est des parcs, c'est des épines, je veux dire, des épineux, parce que bon, c'est au niveau... une anecdote, ben, mon papa, donc il avait sa tante, et elle lui offrait, parce que c'est son filleul, elle lui offrait à choisir un verger, une vigne, donc dans le coteau, et puis il y avait un champ dans la plaine. Et mon papa, ben, il a choisi le verger qui était enclavé, qui était à présent qui vaut absolument rien. Puis dans la plaine, il y avait 1 hectare de belle terre. Pour moi, le paysage, il y a eu de l'évolution, parce que bon, maintenant, il y a eu beaucoup de construction, il y a eu l'aménagement des routes, tout ça. Mais enfin, les prairies, elles disparaissent de plus en plus, et les bois, ils avancent. C'est vrai que... Ouais, et puis au niveau, ben, de moins en moins d'agriculteurs, ben, l'entretien se fait de moins en moins. C'est sûr que ben, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le... Hein, et puis, pour pouvoir contrer un peu la forêt. Hein. Enfin, tout ce qui est, vous voyez, le long de la rivière, là, ouais. Saint-Fayeul, ça n'existait pas. Ah bah oui. Il n'y avait pas de ferme dans la plaine, il n'y avait rien, il n'y avait que le village. Mais Champ-Canon, ce qu'on appelle Champ-Canon, ça n'existait pas. Et la forêt, tout ça, elle a évolué ou elle a... Ah bah bien sûr. Là on ne voit pas, mais de l'autre côté, sur le Chénet tout le long, on avait tous une vigne de l'autre côté. Eh ben, il n'y a plus de vigne, il n'y a plus de prés. Hein. Enfin, il y a des moutons, des trucs comme ça. Mais c'est sûr que c'est... Même là, hein, là-dessus, on foinait jusqu'au sommet. Hein, jusqu'à l'Aïa, le Roset, tout ça, c'est à 1000 mètres, on foinait. Il n'y avait pas de sapin. Hein. La forêt, elle a augmenté, elle a presque augmenté d'un tiers en surface, je crois, en Haute-Savoie. C'est une bonne chose hein, qu'on puisse réfléchir ensemble. C'est sûr que c'est évident. Aujourd'hui, si chacun fait son petit truc dans son coin, ça ne peut pas marcher. Quoi. Il faut que chacun apprenne la chose différemment. Dire qu'on ne peut plus... À Sainte-Colombe, on n'a pas d'espace pour accueillir de l'industrie. Donc, il faut laisser faire ça aux autres. Puis nous, on peut accueillir autre chose, mais on a autre chose aussi à offrir. Maintenant, c'est des choses qu'il faut mettre en valeur. Et puis... Je pense que la commune, il faut qu'elle s'urbanise, mais lentement, à son rythme. Parce que c'est pas bon non plus d'avoir d'un seul coup un gros afflux de population. Déjà pour des simples raisons, c'est qu'on n'a pas les réseaux. Au point de vue école, au point de vue surtout école, eh ben on serait quand même en difficulté hein, si on avait, mettons, 200 nouveaux arrivants. L'urbanisme sur Doussard a commencé à se développer en 1955. Il y avait une scierie, le patron avait acheté un terrain et avait revendu à ses ouvriers pour construire. Donc c'était en 1955. Et après, vu que la vie était plus facile que maintenant,
Donc avec l'inflation, les prêts, tout ça, c'était facile de construire. Donc des années 60 jusqu'en 80, ça a beaucoup construit. Et la construction sur Doussard s'est faite rue de la Gare pour commencer, et après autour des hameaux ou du chef-lieu. Mais les immeubles ont commencé en 63. Le premier immeuble à Doussard a été fait en 63, les seconds en 1970 et après en 75. Et après, la plus grosse évolution, c'est au centre de Doussard, qui s'est fait à peu près il y a 30 ans. Ça a mis 30 ans pour se finir. Les immeubles du centre du village. Ah ben si, l'urbanisation, elle a son intérêt, parce que si on pense à Sainte-Colombe, ce qu'on a fait les 50 dernières années, si on refait ça les 50 qui viennent, on n'a plus de paysans, quoi. Hein. Les fermes, elles n'ont plus de terrain, quoi. Donc il faut vraiment qu'on arrête les espaces pavillonnaires, il faut qu'on les gère différemment, quoi. Hein. Des constructions sur 2000 mètres ou 3000 mètres carrés, faut oublier, quoi. C'est vrai que je pense qu'il y a eu l'exode rural sur Annecy, mais après il y a eu le phénomène inverse. Donc je pense que là-dessus on a bénéficié à ce niveau-là. Les gens qui sont revenus habiter à la campagne, les prix des terrains à l'époque n'étaient pas le prix d'aujourd'hui évidemment. C'était quand même assez loin d'Annecy, donc les prix étaient sûrement très très abordables. Il y a eu beaucoup, comme disait Michel, beaucoup de rénovations aussi de fermes. Et je crois que la première chose, mais là j'étais encore vraiment enfant, c'est que les gens ont enlevé leur tas de fumier qui était devant la porte d'entrée, quasiment, quoi, dans la cour. Ils l'ont mis derrière. Les poulaillers ont disparu. Je dis ça parce que je suis très attachée aux poulaillers. C'est vrai que chaque ferme avait son poulailler. C'est-à-dire avant, on mettait tout le monde labourait pour le blé, pour le pomme de terre, on vivait que sur ce qui venait sur la ferme. Il n'y avait pas d'argent dans les maisons. Hein. Il y avait 2-3 vaches, et puis les vaches, elles avaient 3-4 litres de lait. Notre père, il travaillait avec les vaches. Il n'y avait pas de mulet. On a travaillé Atteler les vaches. avec les vaches. Ah oui, alors, il n'avait pas beaucoup de lait en travaillant. Ouais. Alors, il fallait travailler ailleurs pour faire rentrer de l'argent comme ça, quoi. C'est marrant parce que quand on prend Sainte-Colombe, au siècle passé, on avait des fours à chaud, une tuilerie et un moulin. Donc, il y avait quand même de l'industrie. Four à chaud, il y avait une quinzaine de charbonniers qui travaillaient, charbon de bois, puis des gens qui travaillaient sur la chaux. La tuilerie, c'était pareil, il y avait 5 ou 6 personnes. Aujourd'hui, il n'y a pas d'emploi à Sainte-Colombe, sauf la maison d'entreprise. Mais c'est récent, quoi. Ouais, ouais. Et tous les gens vivaient de la terre, quoi. Des vrais favergiens, il n'y en a plus beaucoup, du fait même de l'âge. Et puis, il y a tellement une mutation, il faut reconnaître des gens qui viennent travailler d'ailleurs. Prenez le cas de Chestoblu, je ne sais pas combien ils sont, mais enfin, on se rend compte. Et puis, en petite industrie, il n'y a plus grand-chose. N'oublions pas que Dupont est monté jusqu'à 900 000, ils sont 250. L'usine Eustasie, c'était le métier à tisser. Donc on avait, selon les éléments, et 2 jusqu'à 6 métiers. 6 métiers de suite, 3, et qu'il fallait changer les navettes, il fallait réparer les accidents quand il y en avait dans les fils, évidemment. Et ma foi, voilà, mais à ce moment-là,
je ne restais pas vraiment le soir chez mes parents, je restais, parce que ça faisait quand même loin pour remonter à Bellecombe, donc je restais au château. À ce moment-là, au château, il y avait pour les ouvrières. On pouvait rester au château, on pouvait faire notre cuisine et on était logés. Donc voilà, pendant ma période de Stunzy, avant mon mariage, voilà, c'était ça. À 19 ans, on est bien d'accord, je suis rentré chez Bourgeois. C'était la période où à la maison, il n'y avait plus assez de travail pour deux. Puis mon père était encore jeune. Alors, puis j'avais le temps. Alors, donc, je suis rentré chez Bourgeois. Comme manœuvre, hein. Je suis rentré chez Bourgeois. Et on m'a appris à faire certaines choses, souder l'autogène, faire des choses. Quand je suis rentré, donc, je savais tout faire ça. Et je soudais des réchauds. Je suis longueur longue comme ça. Parce que c'était pas modernisé, on façonnait complètement le réchaud et on soudait. Oh, mais c'était incroyable. Quand je suis rentré, l'entreprise, elle avait à peu près 300 salariés. C'était déjà un beau... Et puis l'année suivante, elle était... ou les 2 ans, enfin plutôt les 2 ans après, elle faisait 600 ouvriers. Donc on a embauché pas mal, l'entreprise allait tenir des permanences à Albertville, à Annecy, pour embaucher. Voilà. Alors c'est l'inverse de maintenant. Maintenant on court après le travail, tandis qu'avant on allait chercher la main-d'œuvre à l'extérieur. Comment dire, c'est vraiment l'usine où, en tant qu'ouvrière, j'avais de la chance, j'ai eu de la chance, parce que là-bas, les salaires hommes et femmes sont pareils. J'ai eu la possibilité de prendre un peu je dirais, parce que j'ai fait les courses Taubly. Il existait à ce moment-là les courses Taubly. Pendant une année, on faisait les cours de la... Comment on appelle ça? Pour avoir un CAP qui était valable que pour Taubly. Mais j'avais un CAP de mécanique, parce que j'ai fait une année de l'école, des cours Taubly. On apprenait la métallurgie, tout ce qui concerne, voilà, pour avoir un CAP, ce qui me permettait, avec ce CAP, de grimper un échelon. D'accord. Voilà. Moi, je pense que Taubly a toujours un peu été en avance du point de vue social, hein, par rapport même aux usines sur la place de Faverges. Enfin, il n'y avait peut-être pas une grande différence, mais ils étaient toujours à la pointe, je pense, du point de vue social. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Enfin, quels éléments? On avait quand même des primes, disons, d'intéressement, puis on avait des salaires qui étaient quand même corrects, hein, par rapport à d'autres. D'accord. Et puis chez Taubly, on a toujours eu une formation permanente. Enfin, moi j'en ai bénéficié, je paye beaucoup aussi, mais pour nous faire évoluer en fonction de l'évolution du métier, parce que au début, le tour à CAM, puis après le tour à commande numérique, c'est pas la même technologie, on ne travaille pas de la même manière. Et les formations, elles se déroulaient où? Elles se déroulaient soit au centre technique du décolletage, soit à Lyon, on allait à Lyon pour apprendre à dessiner et à programmer les pièces, les machines, pas les pièces, les machines. Voilà. Avant chaque nouveau modèle, ça passe au prototype. Hein. Il est conçu par les bureaux d'études, il est réalisé par nous, et il est mis à l'essai, à la vente, ou suivant la direction, ce qu'elle en pense, parce que entre le moment où elle a décidé de faire ça et le moment où c'est réalisé, voilà. Puis pendant quelques années, pourquoi on a eu un développement terrible?
c'est qu'on a travaillé pour Tricot. Tricot, c'est une grosse boîte de Paris. Et ils faisaient du matériel professionnel. C'est pour ça qu'à un moment donné, je vous ai dit, je faisais des fours professionnels. Mais Tricot, lui, il faisait uniquement du four professionnel pour les collectivités. Alors là, on travaillait énormément en proto. Avec eux, ils travaillaient. C'est bien simple. Le type, il venait sur un étui de cigarette, il faisait un plan. Eh ben, c'est rare quand ça réussissait pas. Il avait une tête. Hein. Tous mes amis, mes condisciples, ils ont été chez Stobli. Et donc, ils ont tous fini chef en général chez Stobli. Et moi, bon, j'ai connu l'agriculture. Puis, bon, ben, on a commencé par 7-8 vaches, un peu plus. Et puis, bon, ben, après, j'ai dit, ben, il faut continuer. Parce que, bon, on avait déjà un petit cheptel. Et puis, donc, avec mon frère, qui était célibataire, ben, le frère cadet, on a fait un GAEC. Dans les années 70, c'était un bâtiment, la grange, et puis qui était en perpendiculaire l'étable. Ouais. Et avec mon frère, on avait décidé de dire non, on ne fait pas ce système-là, on fait l'étable et la grange à côté. Ça permettait d'être sous le même toit, puis on avait installé déjà un pont roulant. À l'époque, c'était quand même une nouveauté. On peut dire que dans la région, dans les années 70, on était novateur, si on peut appeler ça comme ça. Au niveau changement, par exemple, il y avait la fruitière qui était vraiment un peu le centre du village, quoi, hein. Il y avait un lien social, je crois, autour de la fruitière. Et tout. Les gens apportaient pas beaucoup de lait, hein. C'était une bouille à lait, quoi. C'était pas un gros troupeau, quoi. Bon, il faut signaler qu'il y avait la fruitière à Saint-Ferriol. Il y a eu jusqu'à 42 porteurs. 42 porteurs, donc 42 porteurs de lait. Et à la fin, on n'a plus resté que 4 agriculteurs qui portaient du lait. Et on allait en alpage avec nos amis de Chevaline. Donc on avait la montagne du Charbon, du Roset et du Planet. Donc était sur la commune de Chevaline. D'accord, donc vous traversiez. Alors au début on y allait à pied. Alors partir de Saint-Ferriol, passer Doussard, monter la Combe-d'Ire, et puis après à la montagne, on partait à 4 heures du matin, se levait à 3 heures, partait à 4 heures, et on arrivait à midi là, au Planet. Oui, puis alors, il y avait beaucoup de personnes qui étaient mobilisées, alors... Oui, voilà, ils étaient mobilisés, alors systématiquement, c'est les femmes qui faisaient le boulot, hein. Oui, voilà. Oui, systématiquement, les femmes. Et nous, étant gamins, on ne s'amusait pas, on ne pouvait pas s'amuser, parce qu'il fallait rentrer à la maison pour les besoins des travaux, rentrer le bois, ou ce qu'on pouvait faire, parce qu'on pouvait faire. Hein. Mais il y avait toujours du travail. Je parle bien de ma jeunesse, hein, des 15, 18 ans, 20 ans, avant le mariage. Donc, j'habitais à Bellecombe, hein, on est d'accord, Bellecombe, et vous descendez, vous avez le Villaret, puis la route de la Closette, vous connaissez? Non. Et donc, l'hiver, l'autre distraction, parce que c'était de faire du bob par la route de la Closette, c'est-à-dire qui part de Sétenay jusqu'au Villaret. Et là, c'était les dimanches après-midi, entre la luge et les bobs, c'était, voilà. Alors là, on parlait de Sydney, mes frères, ils avaient un bob où on allait 5 dessus. C'était bien, il y avait les freins, il y avait tout, c'était un bob. Et bien, on partait de Sydney jusqu'au Villaret. Voilà notre distraction principale, ça, c'est très bien, pour l'hiver. Ça, c'était nos distractions d'hiver, de jeunes, voilà. Moi, mais c'était nos parties de bob le dimanche après-midi, ça, c'était génial.
Et nous, les parents, ils n'avaient pas spécialement les moyens de nous faire du ski. Alors, à l'école, en fin d'études, les 10 premiers du premier trimestre au classement avaient une paire de skis pour aller faire du ski. Mais des skis avec ressort ou tout ça. Et on allait faire du ski à Chevaline, ou près du Trot, ou au Prélon, et c'est tout. L'hiver, quand il neigeait beaucoup, on avait un voisin qui venait nous dépanner. Enfin, il avait un mulet, et puis il détachait le mulet, le mettait devant lui, se tenait à la queue pour marcher, parce que pour brasser des fois comme ça, c'était le mulet, ça faisait pas un chemin bien large, c'est juste comme ça. C'était là comme ça, puis on est tous à la queue leu là, une dizaine, 10, 15, on était nombreux, parce qu'on était jusqu'à 40 et quelques, 47 à l'école. Quand j'étais à la mairie, l'école, c'est une chose que j'ai toujours attaché beaucoup d'importance à l'école, parce que quand je suis arrivé en 77, le CM1 et le CM2 allaient à l'école à Faverges. Alors j'ai fait remonter, et puis pendant les vacances, avec mes conseillers, on a construit une salle. Pendant les vacances, et à la rentrée, on a laissé les gosses devant la porte, l'inspection nous a donné un instituteur, tac, terminé. Deuxième classe ouverture, et c'est fait comme ça, en 79. Une commune comme la nôtre, quand on fait un bâtiment comme l'école, mais c'est un endettement considérable. Moi, quand je suis arrivé en 77, les conseils que j'ai eu la chance de présider ont fini de payer l'ancienne école. Nous, quand on quitte, les conseillers là vont payer l'école là. Mais ça coûte, mais ça a toujours coûté. On a fait la maison des entreprises, on a fait des appartements loués. C'est pas la même chose, il y a des recettes là. Quand il y a des recettes, on a toujours des dettes. Mais les recettes, les dettes sont compensées par des recettes. Tandis qu'une école, elle, il n'y a pas de recettes, il n'y a que des dépenses. Avec 3 classes, il faut une ATSEM, il faut des femmes de ménage, il faut plein de gens comme ça derrière pour entretenir les locaux, le bâtiment. Ce qui fait que on creuse un peu le trou comme ça. Mais enfin, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Parce que ce qui aurait été facile, c'est de dire, bon, on met des cars, et puis on met les gamins dedans, puis ils font la navette. On pense que c'est l'avenir. Moi, je pense pas, moi. Je pense que l'avenir d'un village, il faut maintenir les gamins à l'école de façon à ce que... Je pense qu'on se souvient dans sa vie de l'école primaire. Les copains de l'école primaire, c'est ceux avec qui on a fait 10 ans ensemble. Après, pour faire 10 ans ensemble, aussi bien en secondaire ou qu'à l'université ou qu'ailleurs, c'est difficile. C'est vrai. C'est en primaire qu'on se fait nos copains. C'est pas des amis, c'est des copains. Bon, je pense qu'il faut choisir, parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Il faut donner des priorités. Bon, là, on a des projets, mais bon, il y en a qui sont à l'étape de dossier, mais le dossier il est vide, parce qu'on n'a pas eu le temps pour s'en occuper. Bon, on voulait élargir la route du Tevet, qui est un peu plus loin qu'ici, parce que bon, vu le flux de circulation qu'il y a avec le golfe et avec la ferme de Gy, c'est un peu dangereux. La sécurité, elle n'est pas plus assurée, donc il faut qu'on fasse... qu'on prévoit l'extension de la route. Après aussi, on a l'extension du cimetière. C'est moins, disons, glorieux, mais il faut le faire quand même, parce qu'on n'a presque plus de place. Vous êtes à votre deuxième extension de cimetière, alors, depuis 77. Ouais, ce sera la deuxième. Ouais. Il y a à entretenir les ouvrages d'art, les ponts, tout ça, il faut le faire. Les routes. Et là, les routes, on a beaucoup de travail à faire sur les routes en ce moment. Parce que bon, on n'a pas suffisamment fait le mandat précédent, donc là, il faudra faire un peu plus parce que ça se dégrade. Ouais. Moi, dans le temps, ce que j'adorais, puisque la traite des vaches se faisait manuellement, ce que j'adorais, c'était d'aller derrière, m'asseoir dans la paille, et que pendant que ma mère trayait la vache, elle me racontait des histoires.
Et c'était Barbe Bleue, c'était le chaperon rouge, c'était des histoires que ma mère me racontait pendant qu'elle trayait les vaches. Et pour une anecdote, le lac a gelé en février 1963. Ah, ouais, on Voilà. s'en souvient, oui. Il était gelé complet. On allait en voiture sur le lac et il y en a qui ont traversé en vélo. C'est vrai? Ouais. D'accord. Eh bien, le pont, moi, pendant ma scolarité, tous les jours à l'école, pour compléter le total, le jeudi, il fallait aller au catéchisme, le dimanche matin à la messe et le dimanche après-midi au catéchisme. Alors, 365 jours par an, il fallait traverser le pont. Donc, ils ont pu récupérer certains terrains pour construire ce golfe. Voilà. D'accord. Parce que le fermier il est parti, et après, bon, il y a toujours un fermier qui travaille une partie des terres, mais il n'est plus dans le bâtiment du clubhouse maintenant, parce que le bâtiment du clubhouse, avant c'était déjà, il a changé plusieurs fois d'activité. Avant c'était une soierie, on tissait la soie au début 1900, là. On tissait la soie. Et puis après, c'est devenu une ferme, et puis maintenant, c'est un golf. Vous voyez l'évolution. Eh bien, mon mari adorait danser. Alors donc, oui, on a participé des fois au bal, au vogue. Ça, il y a eu aussi un épisode, je ne me souviens pas de l'année, mais c'est quand les déportés sont revenus, ont été libérés. Donc là, il y a eu une fête à Frontenay, où c'est vrai qu'il y a eu une fête pour le retour des déportés, mais je ne me souviens pas de l'année. D'accord.